Dinguerie, frère, tu les trouves où tes mélodies toi? Et Jul est devenu officiellement le plus grand vendeur de l'histoire du rap français. C'est normal, c'est mérité. C'est une musique qui a été faite par un minot de Marseille, qui ne l'est plus maintenant. Il a grandi dans la précarité. Ça veut dire qu'il a inventé ce style de musique. Si tu vis la vie de quartier, t'es obligé de citer. Il est trop vrai ce mec. Même moi quand j'ai dit j'allais faire un son avec Jul, c'était arrête de mentir, c'est pas vrai. Jul, frère, c'est un mec en or. On a fait 2 sons en 5 heures, en créant l'instru. Il a combien de disques de platine et de diamants et d'or ce mec-là? Je peux même pas compter. Et 95% c'est d'Italie, mon gars. Lui, Julien Marie, le plus gros vendeur du rap français, qui est sûrement un des mecs les plus appréciés également de l'histoire de la musique derrière Tiakola, parce que je cite, il est vraiment sympa ce Jul là, il a l'air vraiment gentil, c'est une crème. On revient de loin quand même, hein, ouais, de très très loin, parce que aujourd'hui ici, Jul, ça donne un côté un peu cool, ouais, c'est trop la rue. J'ai toutes les étudiantes d'école de commerce du 16e torchées au Jet 27, et regardez, je fais le signe. Mais pendant longtemps, ça a vraiment pas été ça. Wesh les gars, c'est Eden, bienvenue pour le 16e épisode des LZ Stories sur le J, l'OVNI, la machine. Premier épisode de la saison 2 aussi, quelque part. J'ai nommé Jul. Si t'aimes bien et que tu suis régulièrement ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like pour l'algorithme. En plus, on est que 11% à le faire. J'arrête, bonne vidéo. Mon c'est l'OM comme arrêteux, tu croyais que j'étais mort, parce que tu me voyais plus sur le net, tu croyais que j'avais pris un coup. Avant de commencer la vidéo est sponsorisée par mes chouchous de chez Chain Nation. Et si vous êtes abonné à la chaîne, vous les connaissez, ils financent beaucoup de mes projets. C'est les numéro 1 sur le drip, si, des bijoux mixtes, un packaging de fou malade avec la boîte LED qui me fait toujours autant kiffer à chaque fois que je ressens un de leurs produits. Moi, j'ai pris ces chaînes là qui se calent parfaitement dans mes tenues. Il y a des ensembles pour tout le monde, des trucs plus ou moins discrets, pendentifs, bagues, bracelets, chaînes. Le plus important à retenir, c'est leur garantie à vie, leur service client très bien noté, 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 1000 avis. La livraison express en 2-3 jours et 24 heures disponible. Ils font aussi de très belles créations sur leur Insta. Comme je suis un bon, t'auras accès à moins 30% avec mon code EDEN30. Allez, bonne vidéo. Ça, c'est lui. En 2008, en plein BEP vente comme moi, ouais, j'ai fait pro vente, hein, sinon je peux vous assurer que je serais pas youtubeur. Bon, à la différence de lui, hein, moi je l'ai eu. Ça, c'est lui dans une voiture, et ça, c'est lui devant l'ordinateur et le micro qu'il a payé en taffant tout l'été avec son daron sur des chantiers de piscine. Et après ce job, comme absolument tous les ados de 17-18 piges, il a réalisé que c'était vraiment chiant de se casser le dos. Donc Jul passe en mode tryhard et on est lancé dans le rap, Juliano 135. Quel beau nom pour débuter. Et si vous êtes jamais allé dans un studio, on a besoin d'un ingé son. L'ingé son, basiquement, sinon je vais me faire insulter, c'est le mec qui appuie sur enregistrer, qui te replace sur telle ou telle séquence quand t'as besoin de enregistrer un couplet, etc. Bah Jul, tous ses potes c'est des sgeg, et ils ont grave la flemme de l'enregistrer à 7h, à 3h du mat. Donc Jul il fait quoi? Il appuie sur enregistrer, il court dans la cabine. Ça monte la déterre un peu pour commencer, tu vois. Juliano 135, sa direction artistique c'est quoi? Bah c'est de recopier les instrus d'autres rappeurs, quoi qu'on dise, bah ça rappe et ça marche à Marseille. Ça a à peine 12 ans, ça passe à voler, tu les guettés, à rouler sans permis. Ça veut des blancs et mettre la bague à la belle. En exclu mondial, je vous offre l'instant Skyblog. On est obligé de passer par là quand on fait l'histoire d'un rappeur. Putain, beau gosse, hein. Si. Regardez même hein, qui on peut apercevoir ici, le président de la République. Quand je raconte les histoires de rappeurs parisiens, j'ai souvent une impression qui revient tout le temps, que le monde est immensément petit, que tout le monde se connaît. Mais Marseille, c'est encore pire. Les streams montent, les gens commencent à bien écouter sur Marseille. Jul il est inspiré par les plus gros groupes de Marseille de l'époque, IAM, les Psychiatres, et notamment Black Marché, le groupe du fameux Khalif Hardcore. Khalif, il est connu pour tellement de choses, d'avoir pris 1 an de prison en ayant insulté des flics, pour ça aussi. Voilà le zère, wesh le zère. Et surtout, pour ça. Pas dans ce bise parce que c'est rempli de faillots. Encore plus pisté que l'iPhone des petits paillots. Réel personnage pour la rue, j'ai mouillé le maillot. Cerveau au Moyen-Âge, garde la mentale de mes aïeux. Si t'es quelqu'un qui vient du 13 ou du 84, tu connais forcément ce son parce que ton oncle. Mais oui, tu sais, celui qui est parti en couille là, qui met toujours du Armani à 46 ans, ce bâtard. Il l'a gravé sur son CD qui tourne en boucle dans sa 206 depuis plus de 13 ans. Et à chaque fois que le son démarre, il crie en synchronisé avec la musique. Tu me feras jamais autant de mal que Sarko il m'a déjà fait. J'ai tout connu. Okay. Bon après si on devait continuer sur les playlists donc le Marseillais, on pourrait parler de Belzins Breakdown, Time to Move de Carmen, mais c'est pas le sujet. Le hasard fait bien les choses puisque le label de Khalif, Liga One, tombe sur Juliano 135 et à le coup de cœur, signature. Juliano 135 devient Jul. Et là c'est une dinguerie. Fais pas le vito, l'honneur c'est vital, calibre dans la Vuitton, attentat lyrical. Tu vois les Smith, un ravitaille, tous les jours en panique comme celui qui ravitaille. Sort le cross-volley. Si PNL avait bien matrixé tous les ados d'Île-de-France, Jul avait complètement cramé le cerveau de tous les gars de mon collège, toutes les meufs aussi. Tout le monde avec ça à la bouche, et pourquoi les gens étaient aussi matrixés? Parce qu'il manquait un vrai représentant de Marseille, un nouveau style, une nouvelle imagerie, quelque chose qu'on n'avait pas depuis un moment. Alors je vais pas vous faire croire que Jul c'était révolutionnaire niveau image non plus. L'équipe Movie Maker, tout ça, voilà, non, ça puait la merde, en vrai de vrai. Mais c'est justement ce qui faisait tout. Et les mecs du Sud, à l'image de ce qu'on écoute, on est bêtes et méchants.
Et quand on écoute du rap, la plupart du temps, on veut juste bouger la tête. Et quoi qu'on en dise, il y a une patte Jul dans tout ce qu'il fait, qui rend le tout authentique et attachant pour les gens qui l'écoutent. Et bon, venez pas me faire croire à l'époque qu'on sortait des chefs-d'œuvre niveau clip, hein, c'est bon. 800 à 1000 sons, c'est la fourchette de sons qu'il a fait avant que ça pète. Moi, je suis à fond vert au studio. Il y a Jul, il a 22h au studio. Il me fait écouter un son. Il me dit tiens, ce son, écoute un ami. J'ai dit ah ouais, lourd et tout ça. Moi, je m'habille, je m'habille, je me prépare pour aller en boîte. Je reviens au studio, je dis Jul, viens, on sort. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit non. Je dis non, là je travaille et tout ça, etc. Moi je vais en boîte, je re-rentre chez moi à 6h du matin, je reviens au studio, je retape au studio, je vois Jul éclater, en train de dire oh frère, tu vois le sale son que j'ai fait. Ça fait écouter. C'est-à-dire nous, on est parti en boîte faire la fête, claquer de l'argent, et lui il travaillait. C'est pour ça que ça pète finalement. Je suis dans ma paranoïa, laissez-moi sur ma route. La productivité, ça devient vite sa marque de fabrique, on est aux antipodes de PNL. Les gens vont se lasser, on s'en bat les couilles, on renvoie 3 albums gratuits. Rien qu'en 2014, c'est 3 projets qui sortent, dont 2 platines et 1 or. Et c'est là que commence à se créer un mouvement, les anti-Jul. Ouais, bah, je sais exactement ce qui va se passer, je vais me faire insulter en commentaire pour le titre de la vidéo, parce que les gens, ils auront pas pris la peine d'arriver à ce moment-là, nanana. Jul est mal aimé. Ouais, ça paraît fou de dire ça aujourd'hui, hein. Jul, c'est le chouchou, il est tout mignon en interview, il parle pas fort, il a pas l'air méchant, il roule en Clio. Non, vraiment, il est vraiment trop simple ce mec, quoi. Une petite vanne sur Jul, c'est devenu la marque préférée des humoristes pas marrants qui approchent la trentaine et qui veulent avoir l'air branché. Non, mais Jul, c'est vraiment le boss, quoi, c'est vraiment le seul mec qui va venir en soirée en claquette de chaussettes, quoi. Mais en 2014-2015, Jul était mal aimé. Il n'y a pas de punchline, il n'y a pas de trait d'esprit, c'est vide, c'est plat, c'est vraiment plat. Tu mets des roulettes, c'est un skateboard. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Et aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 5 des raisons pourquoi certains détestent. Pour établir cette liste, nous nous penchons sur les aspects les plus agaçants de Jul. C'est pas forcément le rap sauvage, Jul. Ouais, bien sûr. Comment toi ça a été vu dans ton quartier? Est-ce qu'il est validé de ouf ou... Mais Jul, déjà là, tout le monde, dans tous les quartiers, ça écoute du Jul. Voilà. Dans tous les quartiers. Parce qu'à chaque fois on dit... À chaque fois on a l'impression qu'il n'y a personne qui assume d'écouter. C'est ça, mais dans tous les quartiers on écoute du Jul, je te dis la vérité. Oui. Mauvaise lyrics, trop d'autotune, imagerie ridicule aux yeux du public, mais plus le temps passe, plus Jul se dévoile en interview, notamment chez Mouloud, et c'est à ce moment-là qu'on voit l'importance de bien gérer son image. Et là je m'adresse à tous les rappeurs qui pensent être mystérieux, qui ne se montrent pas trop en médias, vous n'êtes pas PNL. N'oubliez pas qu'à l'époque, les choses qui ont permis d'identifier le plus certains rappeurs en dehors de leur fanbase, c'est leur personnalité. Des mèmes qui en ressortent, des interviews, il y a énormément de contenu média qui ont fait décoller la carrière de certains artistes. Le Yard de Sosomanes qui a fait énormément parler et qui pour moi lui a donné ce qui manquait pour le faire péter à l'époque. Toute l'imagerie qu'elle est avec, toute sa vie, ça a attiré énormément de personnes vers sa musique. Le clic de Caris, on a entendu le même, je m'en bats les couilles frère. Pendant 5 ans, on en avait ras le cul frère. Le Yard de Maes qui a mis un gros projecteur sur toute la nouvelle génération de l'époque à Sevran, DAUZI, 13 blocs, Benab, Bersa. Et après il y avait aussi le... Et là bah il y a Audi qui l'a bien compris et qui commence à faire parler de lui parce qu'il a l'attitude et qu'il en joue en média. Et bah actuellement, c'est bien le seul je crois. Faut vraiment être très fort pour qu'on s'attache à toi rien qu'à travers tes sons. Et aussi très introspectif. Être introspectif pour les frérots qu'on fait bac pro vente comme moi, c'est se dévoiler dans ses sons, c'est parler de soi, c'est le côté un peu intimiste, je m'ouvre à toi. Bah c'est loin de coller avec la musique de tout le monde. Et surtout, bah vous êtes très peu à avoir le charisme de Freeze One. Ne négligez jamais les interviews. Jul, lui, ce qui a changé la donne sur ça, c'est ses interviews, c'est ses snaps, c'est ses apparitions, en bref, où il a vraiment l'air d'être le gars sympa. Et d'un coup, on est passé de rappeur de merde à Jul. Oh, c'est trop cool qu'il ambiance. Et quand on voit ça, on voit à quel point le public rap est influençable. Et à travers 19 albums en 9 ans, il s'en est passé des choses. Ce que tu désires, cache la peur avant la douane. Dans le secteur, patrouille ninja TDM, la clique à l'espèce. Ouais salaud, fous la fin. Sans verrer ma grande fous la fin. Mais ta cagoule a fini au bord de l'âme. L'autre, le caleçon, il fait le mec plein tout bidon que des contrefaçons. Les poutons, les mots sur le rideau. Cherche mon chemin, je fais des détours. Ce soir j'oublie. Mais si Jul a su marquer le rap français, sa ville, son club préféré, c'est aussi grâce à quelque chose, la fédération. Il est midi.
4 mecs sont posés sur les terrasses du Vieux-Port et un son retentit. Naps, Sousomanes, Jul, SCH qui rappent sur le même son, mais d'où ça sort? En fait, bah c'était juste Naps qui l'écoutait dans sa voiture des semaines avant la sortie. Voilà, encore lui. J'étais comme ça sur le Vieux-Port. Tac, après je reçois un message sur le WhatsApp, tu as vu le groupe? Oh, j'ai vu quelqu'un, et frère, ils ont le son, il a fuité. Quelqu'un il écoutait au Vieux-Port. Et je dis, ah tranquille, c'était moi avec le RS3. MDR. Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr, qui m'ont raté. Bien sûr. Soleil dans la bulle, sur le Prado, Shifter Pro. C'est un truc de fou, hein. En vrai. Mais Jul, en gros, il nous dit voilà, j'ai un projet, je veux qu'on fasse un album que les Marseillais, tu vois. Et le premier son qu'on fait, c'est Bande Organisée. Bah là, c'était n'importe quoi. Il y a juste tous les rappeurs de Marseille, il y a tous leurs potos, machin, on devait être peut-être une 50aine en studio. On a vu le départ de Bande Organisée, on s'est dit ouais, ça va marcher après. Il laisse la prod, le S il va poser, et quand on l'entend dire oui, m'a gâté, on est là, on se regarde tous dans les yeux et on se dit putain, il a tout niqué ce bâtard. Et je vois que j'ai la possibilité de prendre des gens avec moi et si possibilité de les faire monter, ben tant mieux. Et ça me fait plaisir à moi. Je me dis, je peux faire ça. Ah ben tant mieux. C'est les rappeurs de chez moi, ils méritent, ils travaillent, ils sont tous respectueux, ils sont tous reconnaissants. De partout ils le disent, ils sont fiers, et ben pareil, moi c'est pareil. Tout le monde connaît Bande Organisée. C'est l'un des plus gros succès de l'histoire du rap français, inutile de le préciser, près d'1 milliard d'écoutes à travers toutes les plateformes. Le projet Très Organisé est lancé et qui mieux que Jul pour le représenter, l'homme que Marseille avait pris comme coqueluche, quasiment tout le monde y est. Et pour une fois, Marseille a une très grande longueur d'avance sur Paname, voire autant d'amitié dans le rap. Autant de liens se former. Une vraie communion de cette taille dans le rap français, c'est quelque chose que j'avais quasi jamais vu. Si c'est 93 Empire, et même sur ce projet, le rassemblement était pas aussi sincère et fort que le Très Organisé. Alors ouais, même s'il y avait quand même quelques bonnes merguez dans le projet, il y avait quand même des choses très intéressantes. Notamment le fait de rassembler plusieurs générations mythiques de Marseille, entre Ayam, le Raluciano, les Psychiatres, Jul, l'Algérino, que des gens qui, à leur manière, ont marqué l'histoire du rap. Il y a quand même du réconfortant et plein de choses vraiment kiffantes dans ce projet si t'es client de tout ce qui se fait à Marseille depuis quelques années. J'ai vu trop de BDH dans mon décor. Évitons d'être sérieux vers le décor. Sans la lessive, le local sans la résine, on a des gros caissons. IAM, MRS, Independence. Je marche en bande organisée, pas là pour sympathiser. Ils ont pas cru en moi, t'inquiète, au final ils ont réalisé. Bon, pas Ensuite, quelque chose qu'on n'aurait jamais cru possible dans le rap français, classico organisé. Qui pouvait le faire à part lui? Et sur ce coup, c'est peut-être un peu trop. Et c'est trop d'ego à gérer. Trop de gens qui n'ont pas voulu jouer le jeu. Et puis bon, on peut comprendre, hein, on est quand même bien loin de l'affiche rêvée. Il y a quand même pas mal de merguez dans le casting. Moi, à ce moment-là, j'ai un pied dans la musique. Forcément, ça fait plusieurs années que je fais des vidéos dans le rap, que je parle avec des médias, que je suis proche de pas mal de personnes de la musique. Le monde de la musique, c'est un peu le téléphone arabe. Les gens ont la langue bien trop pendue. Et j'entends des échos. J'entends des castings, j'entends des noms. Et surtout dans un projet qui contient autant de personnes, c'est impossible de pas entendre certaines choses fuiter. Et les noms que j'entends me hype énormément. Mais quand je vous dis énormément, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu. Mais plus le temps passe, plus les gens se désistent, plus les rappeurs voient un tel avec qui ils ne s'entendent pas très bien, on veut pas poser sur le même projet que lui, et le casting perd tout son charme, il reste que 2-3 noms sur une dizaine. C'est aussi ce que les gens préfèrent beaucoup à Marseille, les réunions sans concession de rappeurs, hein, parce qu'à Paris, y a énormément d'ego. Bon, à Marseille, il y en a aussi, mais côté Marseille, tout le monde y est, et même YL qui avait très mal pris le fait de pas être sur Très Organisé, il a quand même fait des concessions et il est venu. Et sur le projet qui aurait pu être un classique absolu, j'en retiens que La Loi de la Cahier, qui est le son qui m'a rendu le plus nostalgique de ces dernières années. Alors je suis pas très vieux, hein, mais moi, ma génération, c'est Lacrim, Mister You, Niro, Alonso. J'aime aussi beaucoup Dausi, quel respect pour le Ralouch. Faut savoir que dans ce son, quasi absolument tous les rappeurs du son se dédicacent entre eux. Tu vois, ils citent une punchline classique de leur carrière qui date de plusieurs années. Les poursuites, les rafales, le bon shit, c'est nous. Si écouté par les grosses peines, c'est nous. C'est pas Lil Wayne, pas T-Pain, c'est nous. La rue c'est pas où tu peux canner si tu mènes une vie de gangsta. Dans la caravane, t'as vu la rue c'est pas où. Sur la moto avec capot, tu es blanc quand on déboulade. Sur la moto, à deux casques, je suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Je suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Découpe le shit sur du Niro, maman t'avait raison. Ouais, maman t'avait raison. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est que encore une fois,
les clins d'œil et les petites dédicaces, bah, ils sont que du côté des rappeurs marseillais. Mais que ce soit raté ou non, Jul était quand même devenu le rappeur le plus fédérateur du rap français. Pour nier l'influence de Jul, faut vraiment être fou, et pour une raison, parce que son type beat est bien le type beat le plus identifiable de France. Morad, Elai, El Jota, Rové, Achafar font de la Jul, aucun n'est français, même 6ix9ine en a fait, et j'en oublie sûrement des dizaines et des dizaines, et on parle pas de petits rappeurs, hein. Morad c'est sûrement la plus grosse tête du rap en Espagne, succès international, même Drake il kiffe Morad, hein. Et si Drake il kiffe frérot, je peux te dire que... Et puis bah 9 millions d'auditeurs mensuels quand même, hein. C'est juste plus que Jul lui-même, bah mais Morad il le revendique, hein. Il est inspiré par Jul, il l'assume. Yo sé de primera mano que Morad lleva escuchando Jul mucho tiempo y ha vivido mucho con su música. Entonces, llegar un día y poder conocer y trabajar y compartir momentos con una persona que te gusta tanto como es Jul, yo creo que es algo... mucho a un artista que se llama Jul y que la gente a veces dice, sí lo escucha, pero la gente no sabe lo que yo he llegado a escuchar. Yo he escuchado mucho a esa persona, muchas noches, muchas tardes solo y fue una viciada. J'en ai pas parlé, mais en France c'est encore plus flagrant, hein. Naps, TK, Elams, enfin en vrai c'est quasi un rappeur sur 3 qui a déjà posé sur de la type Jul. La type Jul, c'est une musique qui a été faite par un minot de Marseille, qui ne l'est plus maintenant. Moi je l'ai connu, qui a grandi dans la précarité. Ça veut dire qu'il a inventé ce style de musique avec le cœur et les il a inventé ça. Et aujourd'hui, c'est repris dans l'Europe entière. Mais généralement, les microcosmes vont crier au fait que ce ne soit pas de la musique. Le mec qui sort son 25e album en indépendant, personne qui l'a fait en France. Jul à la base, c'était très caricatural, mais comme à peu près toutes les plus grandes forces de proposition dans le rap et dans l'artistique en général. Définir Jul par de la zumba, par des sons dansants, je trouve pas ça correct parce que c'est un vrai rappeur. Et pitié, j'espère jamais qu'il se retrouvera dans un énième débat de merde sur Twitter pour savoir est-ce que Jul c'est un rappeur ou non. Je suis côté conducteur, je suis là où il y a des faits divers. Artiste et producteur, j'attire un masse d'auditeurs. Je veux me fondre dans la masse, tu me verras jamais en auditeur. La colonne vertébrale, le beurre l'argent les femmes. T'inquiète en Germanie, je suis génération qui soit dans le bolide de Germanie. Depuis le vel, ils me respectent, ils veulent l'attendre. Trop tard que tu t'en rends compte, y'en a qui galèrent, qui pètent et qui se la racontent. Qu'on faire le bec, ouais sans faire le mec. Je suis pas seul dans ma chambre, je suis dans le 13, je suis de retour, je vous agresse et je suis chaud comme la braise. Cet hiver, je vais zoner avec la paire de lunettes à Matrix, j'aurais peut-être une matraque. Ragnar, Kaiser Soze, Sangoten sont des sons rappés, kickés de plus de 6 minutes sans refrain. Un phrasé, des expressions, des surnoms, des onomatopées qui développent mine de rien tellement l'identité du rappeur comme c'est le cas chez les plus grands comme Booba ou encore PNL. Jul y raconte une imagerie simple mais qui fait quand même partie du quotidien des quartiers. Puis en vrai, pas besoin de se ressentir pour écouter du Jul, hein, encore une fois je le rappelle. Quand j'écoute de la musique, je veux parfois juste bouger la tête. Pas forcément penser à ma vie, ou entendre des punchlines multisyllabiques, assonances de biche, je sais pas quoi. Et pour ça, Jul a toujours fait et fera toujours partie des meilleurs. Si t'as kiffé la vidéo mon frérot, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, à lâcher un commentaire pour le référencement, à t'abonner sur Instagram. On est que 11% à s'abonner à la chaîne YouTube, si tu veux me soutenir, fais-le mon frérot, ça m'aiderait énormément. La dernière vidéo c'était une vidéo hors rap. Et comme j'en ai parlé sur Instagram, j'ai décidé de faire une deuxième chaîne où je raconterai que des histoires hors rap. Donc je t'invite vraiment à t'abonner, il va y avoir énormément de lourd, il y aura des vidéos sur les deux chaînes. Puis voilà les frères. Bisous.